Et secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Bonjour, c'est Beth Ndiaye. Bonjour. Le gouvernement dit-il la vérité, toute la vérité sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen? Bien sûr, c'est une évidence. Depuis le début de cette catastrophe industrielle que nous avons connue à Rouen, nous disons à chaque moment et à chaque instant la vérité telle que nous la connaissons. N'avez-vous pas clairement sous-estimé l'ampleur de cette catastrophe? N'avez-vous pas amplement sous-estimé l'angoisse et désormais la vive colère des habitants? Je partage bien évidemment l'angoisse qui est celle des habitants. Je n'étais pas présente sur le site au moment de l'explosion, mais je ne peux qu'imaginer ce que ça représente d'être réveillé en pleine nuit par des odeurs nauséabondes, d'avoir ce gigantesque incendie à proximité de chez soi. Je ne peux que l'imaginer et évidemment le gouvernement est en pleine solidarité avec l'ensemble des habitants de Rouen et de son agglomération. Mais le Premier ministre a promis, c'est Beth Ndiaye, la transparence absolue. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ce matin? Une liste de produits incompréhensibles pour le commun des mortels. C'est bien la raison pour laquelle cette liste a mis du temps à être présentée. La première raison, c'est que vous le savez désormais, depuis que la France a connu une vague d'attentats, notamment à partir de 2017, on a fait en sorte que les listes des sites industriels dangereux, là où on peut retrouver un certain nombre de produits, ne soient pas rendus publics, pour éviter que des personnes mal intentionnées n'essayent de venir s'en saisir. Et donc ces listes, elles existent, elles sont détenues par les industriels évidemment, elles sont codifiées de manière à ce que elles ne puissent pas se balader dans la nature et être utilisables immédiatement. Donc nous avons pris la décision, nous, de rendre publique cette liste. Cette codification, je comprends qu'elle ne soit pas forcément compréhensible. On va évidemment venir clarifier les choses. Et aussi, vous voyez, l'impératif de transparence, il doit aussi s'accompagner d'un impératif d'explication. Parce que moi, on peut me balancer des tas de noms de produits chimiques. Je comprends pas forcément ce à quoi ça correspond et quelle est leur dangerosité. Votre problème désormais, c'est que la publication des résultats, des analyses, même dans les prochaines heures, sera immédiatement marquée du sceau du soupçon. Ces résultats vont être mis en cause. Votre parole, la vôtre de manière générale, est mise en cause. Mais ces analyses, ça n'est pas Beth Ndiaye, Elisabeth Borne ou Agnès Buzyn qui les réalisent. Qui le garantit? Est-ce qu'il y a un collège d'experts indépendants? Mais évidemment, nous disposons en France de plusieurs agences ou instituts qui ont en leur sein des scientifiques et des experts. Ce sont eux, avec leurs laboratoires et les laboratoires qui travaillent avec eux, qui vont effectuer ces expériences. Ça n'est pas un membre du gouvernement, ça n'est pas un fonctionnaire, ça n'est pas le préfet qui réalise les analyses. Donc quand on donne des résultats d'analyse, nous ne les avons évidemment pas trafiqués, nous donnons la vérité entière et transparente. Le préfet justement de Seine-Maritime, est-ce qu'il a fait correctement son travail? Les riverains demandent son départ. Non, je crois que dans une situation de crise telle qu'on la connaît, parce que on fait face ici à une véritable catastrophe industrielle, le préfet a eu le comportement adéquat qu'il fallait, il a fait la transparence à tous les instants. Il aura désormais à cœur d'avoir un point quotidien pour expliquer où on en est des résultats des analyses qui sont remontées progressivement. Et vous savez, le préfet, en accord avec le gouvernement, a appliqué strictement le principe de précaution. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, si Beth Ndiaye, je vais vous laisser le préciser, mais ce matin, on a l'impression de vous entendre dire: dormez, braves gens, tout va très bien, on vous donnera les résultats en temps et en heure. Mais ça n'est absolument pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que je comprends parfaitement l'angoisse des gens qui vivent en ce moment à Rouen. Il y a des odeurs qui sont nauséabondes, on a des gens qui ont eu un certain nombre de syndromes respiratoires, qui ont toussé, on a des gens qui ont eu des nausées et des vomissements. Ce que je dis aussi, c'est que les analyses que nous avons sur la qualité de l'air montrent qu'il n'y a pas de pollution particulière différente de ce qu'on a dans l'atmosphère habituelle d'une ville, qui est une ville aussi un peu polluée. C'est le cas de Rouen et de toutes les grandes agglomérations françaises. Vous reconnaissez qu'en disant ça, il y a une distorsion entre ce qui est dit, qualité de l'air habituelle, lorsque vomissements, maux de tête se multiplient. C'est-à-dire qu'on voit la tout cela à l'œil nu. question scientifique, c'est pourquoi est-ce que vous vomissez ou pourquoi est-ce que vous toussez? Mais oui, mais il y a la question politique. Comment rassurer aujourd'hui? C'est parce que je fais appel à la rationalité. Je sais que c'est des moments qui sont compliqués, parce que c'est des moments où on a peur et je le comprends parfaitement. Néanmoins, le gouvernement est dans la rationalité. Et la rationalité, c'est pouvoir expliquer qu'on peut avoir des odeurs qui sont nauséabondes, il y a des tas de choses qui sentent mauvais et qui pour autant ne sont pas nocives. Et on peut avoir, parce qu'on respire de la fumée avec des particules à l'intérieur qui ne sont pas des particules toxiques, on peut tousser, parce que quand vous respirez de la fumée très fort, en fait, vous toussez et c'est normal. Donc, il faut bien distinguer ce qui sont des syndromes
habituel lorsque on est exposé à des fumées de ce qui serait des maladies Vous faites dues à appel une à la toxicité. rationalité quand il n'y en a pas. C'est toute la complexité de cette situation. Et maintenant, essayons d'aller plus loin. Est-ce qu'il faut engager une réflexion sur l'implantation de ces sites Seveso sur notre territoire, des sites qui sont imbriqués avec nos centres-villes? Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez répondre, Sibeth Ndiaye. À moins de 2 kilomètres de l'usine sinistrée, il y a l'un des plus grands projets d'aménagement de France qui est en chantier. 2500 logements, pour certains déjà vendus, des bureaux, un accueil pour enfants et personnes âgées. Est-ce qu'il faut revenir clairement sur ce projet? Alors, il faut voir plusieurs choses. La première, c'est, et je veux le dire aujourd'hui à votre antenne, c'est que le gouvernement, par le biais du ministère de la transition écologique, va demander dans les heures qui viennent à l'ensemble des dirigeants de sites Seveso d'effectuer des contrôles de sécurité de manière à nous assurer que l'ensemble des installations sont bien en sécurité. C'est un contrôle supplémentaire que nous demandons aux industriels d'effectuer de manière à nous assurer que tout va bien. Dans quel délai vous demandez cela à tous les dirigeants justement de ces sites? Il s'agit c'est charge ensuite aux industriels de vérifier la conformité de leurs installations, notamment en matière de risque incendie, mais nous souhaitons que cette vérification générale soit effectuée par les industriels. Rapidement, avant la fin de l'année. Soit effectuée dans les meilleurs délais, évidemment, parce que nous pensons que c'est un élément indispensable. La deuxième chose que je veux dire, c'est que des contrôles existent sur l'ensemble de ces sites. Et le site de Lubrizol en particulier a reçu de manière régulière des contrôles, et au cours des dernières années, il y en a reçu un par an. Ils existent, oui. Sont-ils suffisants? C'est la question. En particulier des contrôles incendie qui ont montré qu'il n'y avait pas de risque particulier. Après, le risque zéro n'existe pas. On aura une enquête administrative et des enquêtes judiciaires qui nous diront quelles sont les raisons pour lesquelles il y a eu un incendie et qui devront déterminer des responsabilités. Et l'industriel ne pourra pas s'exonérer de responsabilités parce que, évidemment, ces responsabilités... Attendez, quand vous dites que l'industriel, c'est-à-dire que là, vous pointez clairement la direction de l'usine... Mais je ne pointe personne puisque je n'ai pas... Je n'ai pas aujourd'hui, compte tenu du fait que les enquêtes n'ont pas débuté, je ne peux pas vous dire voilà comment se sont passées les choses. Je dis simplement, qui n'a pas eu un mot, la direction je pour les regrette habitants. Effectivement que Lubrizol ait une communication qui ne soit pas très compatissante à l'égard des habitants de Rouen qui subissent aujourd'hui cette catastrophe industrielle. Je le regrette et j'espère que dans les jours à venir, ils auront à cœur d'infléchir les choses. Moi, ce qui est important pour moi à l'instant où je vous parle, c'est que je veux rassurer les Français et en particulier les Rouennais, sur le fait que ce sont des sites, les sites Seveso, qui sont extrêmement suivis, que ce sont des sites qui ont des degrés de sécurité qui sont importants, et que nous sommes attentifs à ce que les inspections, quand elles doivent avoir lieu, aient lieu. Pour conclure, Sibeth Ndiaye, là je ne m'adresse pas à la porte-parole du gouvernement, mais qu'auriez-vous fait si vous habitiez à Rouen, si votre famille y était, si vos parents y résidaient, si vos enfants y sont scolarisés? Peut-être auriez-vous fait partie de ces manifestants qui réclament la vérité et qui s'éteignent de la gestion du gouvernement. Moi, je comprends parfaitement l'angoisse qu'on peut ressentir quand on est confronté à la situation à laquelle aujourd'hui les Rouennais sont confrontés. Ce que je veux leur dire, c'est que à chaque fois que le gouvernement a disposé d'une information, qu'elle soit de nature rassurante ou pas, nous avons donné cette information, que évidemment il y a des analyses qui prennent du temps et que donc on peut pas dire du jour au lendemain, moins d'une semaine après le sinistre, que tout risque est parfaitement écarté. Nous ne pouvons pas le dire, mais lorsqu'un risque peut être écarté sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, nous l'avons écarté. Nous avons donné des principes de précaution sur la manière dont il fallait nettoyer l'essuie et nous faisons les choses en bon ordre, de manière aussi rationnelle, mais aussi avec la compréhension aiguë des peurs qui sont aujourd'hui celles des Rouennais. Et nous attendons les prochains résultats des analyses à venir. Merci Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. D'un mot, pardonnez-moi Sonia Mabrouk, je suis ici avec Thierry Rabillet à Rouen, qui est rédacteur en chef de Paris-Normandie, qui a une question pour la porte-parole du gouvernement. Thierry Rabillet. Oui, Sibeth Ndiaye, le député En Marche, Guillaume Kasbarian, a remis le 23 septembre dernier à Édouard Philippe un rapport concernant les projets industriels et notamment pour simplifier les installations d'industrie en France. Et donc, il s'attaque aux normes environnementales qui sont trop complexes. Est-ce qu'Édouard Philippe et votre gouvernement, ou est-ce que vous allez continuer sur cette voie-là, ou est-ce que vous allez mettre un moratoire et stopper ce projet? Alors, je pense qu'il faut regarder les choses dans le détail. Le projet dont vous parlez correspond à la nécessité pour pouvoir faciliter l'implantation de sites industriels qui
je le rappelle, sont des sites qui permettent de créer des emplois aussi. C'est pas que des fûts chimiques qu'on plante à un endroit et qui seraient juste uniquement dangereux. C'est aussi des emplois derrière. Et donc, le projet que nous avons est de faire en sorte que on puisse empêcher qu'il y ait des recours abusifs. C'est l'état d'esprit qui est le nôtre. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas répondre à ce type de questions à chaud. Il faut comprendre ce qui s'est passé à Lubrizol, comprendre s'il y a eu des failles de sécurité, si ces failles de sécurité ont existé, comment on peut y remédier. Et donc, moi, je suis convaincue que quand on répond dans l'urgence aux choses, et ça a été notamment le sujet sur le fameux écoquartier, est-ce qu'il faut ou pas stopper sa construction à proximité de l'usine Lubrizol, je pense qu'il ne faut pas répondre dans l'émotion, il faut poser le ballon en quelque sorte, regarder ce qui a dysfonctionné et ensuite apporter des réponses. Les questions sont donc posées. Merci Sibeth Ndiaye. Je vous remercie. Merci Sonia Mabrouk, merci Sibeth Ndiaye d'avoir répondu à cette question.